Aujourd'hui, on sait que s'il n'y avait pas eu l'accord de Paris, aujourd'hui, la tendance des émissions de gaz à effet de serre serait bien pire qu'elle ne l'est aujourd'hui. Si la France ne s'adapte pas au changement climatique, ça va lui coûter en 2100 10 points de PIB. Ça va entraîner des dégâts terribles sur notre agriculture, ça va entraîner des dégâts sur la santé de nos populations, sur notre économie. Donc la France avait déjà commencé à s'adapter avec 2 précédents plans nationaux d'adaptation au changement climatique. Ce 3e plan, on rentre vraiment dans le concret avec une projection dans le temps absolument essentielle. Ça va nous permettre de pouvoir planifier et préparer un certain nombre de mesures pour adapter notre économie, pour protéger les populations et pour associer tous les acteurs. Les 10 ans de l'accord de Paris, c'est le moment du bilan et des perspectives. Aujourd'hui, on sait que s'il n'y avait pas eu l'accord de Paris, aujourd'hui, la tendance des émissions de gaz à effet de serre serait bien pire qu'elle ne l'est aujourd'hui. Alors ça ne veut pas dire qu'on a tout réussi, loin de là, il y a encore beaucoup de défis. Mais en tout cas, il faut aussi montrer que le multilatéralisme est utile. Je me réjouis de voir que le SCO est aussi dynamique après quelques années. J'étais au premier congrès, je l'avais présidé, le premier congrès du SCO en 2021. Et ce qu'on voit, c'est que l'intérêt de cette initiative, c'est qu'elle permet de fédérer sur la collecte de données, et cette collecte de données est absolument essentielle pour permettre de mettre en place un certain nombre de politiques. Je lui souhaite vraiment grand succès et une longue route, parce que toutes les initiatives qu'il mène sont absolument essentielles pour avancer tous ensemble.